Au chapitre 4 de la Genèse, Caïn et Abel ont pris la décision d'offrir des sacrifices à Yahweh. C'est parce qu'ils connaissaient les lois rituelles. Le rituel, ils connaissaient d'avance, d'ores et déjà le rituel. Les lois sacrificielles. Ils les connaissaient. Ils les connaissaient. Ainsi, pas que personne ne prend nous, non, aucun piège fait nous comprendre que la loi n'a pas existé. Occupez-nous non. Car quand nous lisons au chapitre 4 du livre de la Genèse, on nous dit Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Yahweh. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Dans le langage hébraïque, berger signifie celui qui enseigne la justice et la vérité de Yahweh. C'est la signification du mot berger. Celui qui enseigne la vérité et la justice des lois de Yahweh. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit aller à Yahweh une offrande des fruits de la terre, ce que Yahweh n'avait pas prescrit. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, qui est conforme à la législation de Yahweh concernant le service du sanctuaire, concernant les sacrifices pour le pardon des péchés. Il faut du sang. Oh, est-ce que Ève et Abel t'est dormi comme ça et puis il t'est rêvé maintenant? Adam et Ève connaissaient cette législation concernant le service religieux, les lois du rituel, car tout père de famille à cette époque parmi les patriarches était le sacrificateur de la famille. Nous avons l'exemple d'Abraham, côté il passait, il érigeait un autel et il offrit des sacrifices à Yahweh. Avant l'institution de la sacrificature, les pères de famille étaient considérés comme le sacrificateur. Job dit que, puisque le patron est si petit, lui au péché, l'aile levé le matin, lui offrit sacrifice pour eux. Car le père de famille était le sacrificateur de la famille. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, pas quitter personne monde prend nous non là. Fait nous comprendre que la loi de Yahweh li aboli, pas exister, le à la croix, c'est sous la grâce n'a vivre. Dans une autre étude, n'a parlé de la grâce, n'a parlé où du but de la loi. Nous vous avons parlé de la loi aujourd'hui, de l'existence de la loi. C'est très important, c'est pas parce que nous sommes bonnes légalistes, car on prend ce plaisir à qualifier de légaliste ceux qui parlent de la loi. Nous ne présentons pas la loi comme étant l'instrument qui donne le salut, loin de là. Mais nous pouvons vous dire également, vous ne pouvez pas hériter du salut en marchant dans la désobéissance, c'est-à-dire dans la transgression des lois de Yahweh. Des deux côtés, le mal est infini. Il faut comprendre bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas marcher dans la désobéissance et hériter la vie éternelle.
Mais vous ne pouvez pas non plus marcher dans la désobéissance et hériter la vie éternelle. Vous l'avez vu. Adam a désobéi et il est mort. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous terminons avec cette première partie qui est une briefing, une étude pas tellement très élaborée sur la loi. Nous pensons que vous te prend plaisir dans l'étude ça. Si vous avez des questions, nous sommes toujours disposés à répondre à vos questions concernant cette première partie. Vous pouvez nous appeler au numéro 845 893 50 88 pour toutes vos questions concernant la loi, l'existence de la loi, le but de la loi est-elle universelle? Est-ce que la loi ne concerne pas seulement Israël? Nous serons très heureux de répondre à vos questions, de vous éclairer là-dessus avec l'aide de notre Père des cieux, auquel nous demandons à tous la sagesse et l'intelligence comme Salomon. Que Yahweh capable de bénir. Alléluia.